L'invité sur Rouge. On va parler musique aujourd'hui avec une jeune chanteuse qui vit en Suisse. Elle n'a que 18 ans, très passionnée par ce qu'elle fait. Elle nous le prouve avec un nouveau single très frais qui s'appelle Just Good Days. On l'écoute un petit bout. Elle est à mes côtés dans le studio du réseau. On écoutera son titre en intégralité dans quelques instants. C'est Eva Lisa. Bonjour Eva. Bonjour. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Eva, tu fais partie de ces jeunes nouveaux artistes suisses. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Tu es originaire d'où? Oui, alors je suis suisse et sénégalaise. Je m'appelle Eva Lisa, je suis née à Genève et j'habite à Genève depuis que je suis née. Alors, tu as déjà 4 singles à ton actif, dont celui qu'on va écouter dans quelques instants. 4 clips. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la chanson? En fait, moi, honnêtement, ce qui m'a donné envie de me lancer dans la chanson, c'est ma sœur. Elle a commencé à chanter quand elle était jeune. Et puis, à 4 ans, je la regardais, j'étais scotchée à elle. Je la regardais avec admiration. Et donc, depuis ça, j'ai toujours voulu chanter. Et puis, oui, ça fait très longtemps que je commence. Donc là, mes 4 clips, je les ai commencés vers l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai continué jusqu'à maintenant, dont le dernier que vous allez montrer, que vous allez faire écouter là dans pas longtemps. Et voilà, quoi, ça a été une aventure incroyable. J'en suis vraiment super reconnaissante. C'est ta sœur qui t'a donné envie de chanter. Est-ce qu'elle chante toujours? Elle chante toujours. Mariage, trucs de famille, événements de famille. Donc plutôt en privé alors. Elle a pas sorti de single. Exactement, elle n'a pas sorti de single. Ton style musical, tu pourrais dire que c'est quoi? En fait, je dirais que c'est plutôt le pop, vraiment la musique pop. Bon, après, quand on écoute mes titres, en fait, ils sont vraiment tous différents, donc il y a vraiment une variation de style. Mais autrement, le pop, et puis ma dernière, plutôt pop funk. Donc voilà, ça varie. Puis en plus, voilà, je suis encore jeune, donc j'attends de découvrir vraiment quel est mon style, lequel me convient le mieux. Donc je suis pas vraiment inquiétée par rapport à ça, parce que voilà, tant que je continue à composer. Tu l'as dit, et vous le verrez sur les vidéos, elle est très jeune, tu as 18 ans, c'est ça? Exactement. Donc j'imagine que tu ne vis pas encore à 100% de la musique. Non. Tu fais quoi? T'es étudiante? Oui, en fait, là justement, je vais bouger à Londres dans quelques semaines et je vais étudier la musique dans l'événementiel. Donc voilà, je vais aller là-dedans. Je vais étudier ça à une université qui s'appelle British Institute of Modern Music. Et pourquoi avoir choisi cette école? C'est basé que sur la musique ou Que sur la musique. En fait, j'ai choisi cette école pour les cours qui me donnaient. Donc j'ai vraiment aimé le fait que je puisse être sur scène tous les jours, etc. Est-ce que tu joues d'un instrument? Alors en fait, je joue au piano. C'est pas mon point fort. Je suis plutôt performance, danse, théâtre. Mais voilà, je peux composer avec en piano, donc tant que je peux faire ça. Alors on est encore en pleine période de Covid. Comment tu vis cette période, toi qui as 18 ans? Est-ce que ça t'a permis de concrétiser des projets, d'avancer, ou au contraire tu t'es posé beaucoup de questions sur ton futur pendant cette période? Alors je pense que c'est une question qui est personnelle pour chacun. Moi personnellement, j'ai trouvé un peu difficile, mais j'ai quand même eu la chance de continuer la musique avec mon prof de chant et mon producteur. Donc voilà, grâce à lui, j'ai pu continuer la musique. D'ailleurs, ma dernière chanson, il y a même des lignes dans la chanson où je l'ai enregistrée dans ma chambre et que je l'ai envoyée à mon producteur. Donc voilà, après, bien sûr que je me suis posé des questions. Je me disais, purée, mais est-ce que ça va continuer et tout. Mais voilà, au final, je me suis dit, il faut vivre au moment même. Il faut continuer à juste être motivé, continuer à écrire des chansons, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Tu faisais quoi? T'es étudiante, t'es à Genève, c'est ça? Oui. Pendant le Covid, tu faisais quoi? Tu étais dans une école? En fait, j'étais dans une école. Je viens de finir mon école complètement. C'est pour ça que je vais à l'université l'année prochaine. Donc là, en fait, j'étudiais, donc j'étais encore en cours, etc. Donc c'est bien pour ça que c'était un peu difficile, parce que suivre les cours en ligne, entre nous, c'était plutôt sur le canapé, en train de manger. Alors si t'es là aujourd'hui dans le studio du réseau, c'est parce qu'il y a un nouveau single qui s'appelle Just Good Days, qui est déjà en programmation sur certaines radios. Justement, est-ce que tu te souviens, en tant qu'artiste, de la toute première fois où tu t'es entendu à la radio, où tu as entendu ton single? Oui, alors déjà, elle est passée à la radio, elle est passée à la télé sur M6. Enfin voilà, donc du coup, je suis vraiment, c'est très beaucoup d'émotions. Franchement, la première fois que j'ai entendu à la radio, en fait, je l'ai reçue par vidéo. Et en fait, je savais même pas quoi dire. Même là maintenant, je sais pas quoi dire. C'est incroyable. Je suis trop contente. Mon rêve, il se réalise. Et donc, j'espère que ça va aller plus loin, vraiment. On espère pour toi. On écoutera le single Just Good Days dans quelques instants. Eva Lisa est mon invitée. Tu restes avec moi. On va continuer à parler de tes projets et puis de ce single. Ça sera dans quelques instants. On va écouter entre-temps Calvin Harris et puis tout de suite Clean Bandit. Voici Ailleurs sur Rouge, 17h15. Eva Lisa
Lisa, tu restes à mes côtés. À tout de suite. Eva Lisa est à mes côtés dans le réseau cet après-midi. Déjà 4 singles, on en a parlé, 4 clips à son actif, dont un nouveau hit, Just Good Days, qu'on va écouter dans quelques instants en intégralité. Merci d'être là à Lausanne dans le studio du réseau. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Eva, quelle est l'histoire de ce single et raconte quoi? Oui, alors vraiment, ça, pour moi, quand j'ai écrit cette chanson, c'était vraiment spécifiquement pour l'insouciance du passé et vivre dans le moment présent. Pour moi, c'est vraiment, ça représente tous les moments qu'on passe avec nos familles, avec nos amis. Et puis voilà quoi, vivre à fond, effectivement. Comment est-ce que tu trouves ton inspiration? Quel sujet tu traites en général dans tes chansons? En général, je cherche à m'inspirer moi-même, premièrement, et puis je cherche aussi à inspirer d'autres gens, peu importe qui. Je sais que voilà, j'ai 18 ans, je peux pas vraiment dire ouais, j'inspire les gens et tout, mais j'aimerais bien pouvoir influencer les gens à se respecter, à s'aimer. Pour moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mes chansons. Les sujets restent assez vastes dans mes chansons pour que tout le monde puisse essayer de se relier à la chanson. Voilà. Est-ce que si on te disait, si tu devais te comparer à une artiste connue, tu te comparerais à qui? Ça, un petit peu dans le style. Très difficile. Oula, dans le style. En fait, comme j'avais dit avant, j'ai beaucoup de styles un peu dans mes chansons. Je sais même pas vraiment encore lequel j'ai, mais j'aimerais bien pouvoir me comparer à Beyoncé. Ah, Beyoncé. Non, mais alors, je suis pas du tout en train de dire que. Ouais, mais t'as un peu le style. Mais j'aimerais bien. T'as un peu le style. Quels sont les artistes, tiens, justement, que tu aimes écouter, un ou une peut-être en particulier qui t'ont donné envie de chanter? Oui, alors en ce moment, j'aime beaucoup écouter Dua Lipa. Je trouve que voilà, elle est vraiment, enfin, c'est super quoi ce qu'elle fait. Mais originalement, ceux qui m'ont vraiment inspiré à chanter, c'était Michael Jackson et Beyoncé quand j'étais beaucoup plus jeune du coup. Et puis en fait, ce qui m'a vraiment inspiré, c'était les voir danser sur scène avec une équipe et tout. J'aime beaucoup leur performance en fait. Est-ce que tu as déjà vu Beyoncé en concert? Oui. À Paris? J'ai vu à Zurich. Ah, ça c'était vraiment super. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, tu as commencé à chanter à l'âge de 7 ans, tu en as 18 aujourd'hui. Qu'est-ce qui te plaît avec un petit peu ce recul dans la chanson? Est-ce que c'est de faire des vidéos? Est-ce que c'est le fait de chanter, de voir du public? Pour moi, c'est la performance, être sur scène, ça j'adore. J'adore voir les réactions du public, s'ils aiment pas. J'aime bien analyser ce genre de choses. Pour moi, ce qui m'importe le plus dans la musique, c'est que je peux m'exprimer. C'est ce qui m'a vraiment aidé à m'affirmer, à me faire confiance et à grandir et devenir la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as fait souvent de la scène? Oui, bah du coup pendant la quarantaine pas vraiment. Bah oui, évidemment. Dans ma douche, oui. Mais autrement. T'as des voisins? Pardon. Tu t'écoutais peut-être, t'as des voisins qui t'écoutaient dans la douche? Alors ils étaient pas très contents. Non, mais en fait vraiment avant la quarantaine où j'allais vraiment beaucoup sur scène, j'ai aussi fait le festival de la musique à Genève. Enfin bref, plein de trucs à l'école, pas à l'école. Vraiment, moi j'adore être sur scène. J'adore. Et on pourra te voir prochainement, on va en parler dans quelques instants. Juste avant d'écouter ton single, je vais te poser, c'est la coutume, quand je reçois un artiste, 2 questions rouges, avec le mot rouge évidemment en rapport avec la radio. Alors la première, à 18 ans, qu'est-ce qui peut te rendre rouge de colère? Alors l'ananas sur la pizza. Interdit. Alors, je vais raconter une petite anecdote parce que j'ai mangé il y a 10 jours dans une pizzeria qui s'appelle la Bella Vita en face de la gare à Lausanne, que je vous conseille d'ailleurs. J'étais avec un ami et j'ai fait une vidéo et c'est vrai que mon pote avait pris une pizza avec de l'ananas et j'ai reçu peut-être 15 messages dans ça, c'est pas possible. Non, je n'approuve pas du tout. Parce que tu n'aimes pas le sucré salé, c'est quoi? Pourquoi l'histoire de l'ananas? Mais les fruits, la pizza c'est une œuvre d'art, on peut pas mettre ce qu'on veut dessus. Non, ça va pas. Si vous êtes de l'avis d'Eva Lisa, vous pouvez envoyer un message 079 548 3000 si vous êtes pour ou contre l'ananas sur la pizza. Deuxième question, raconte-moi un jour où tu as été rouge de honte. Alors, aujourd'hui, j'en suis rouge de honte. Alors, quand j'étais plus petite, j'étais dans un avion, je hurlais, je cherchais ma mère. Et j'ai peut-être giflé une hôtesse de l'air. Non. Si, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, j'en suis rouge de honte. Sur le moment, je pense que voilà, j'avais 3 ans, j'étais fâchée, en colère.
Bon, l'hôtesse de l'air ne t'en a pas voulu. J'espère pas, c'était son dernier vol, elle partait à la retraite. En plus, c'était quelle compagnie, tu te souviens, on peut la citer? Ah non, alors ça, je me rappelle Non. plus. Ok, bon. Heureusement, sinon ils me laisseront pas sur l'avion. On le disait, on parlait de la scène il y a quelques minutes. On va pouvoir te voir très bientôt au bâtiment des Forces Motrices à Genève, entre autres pour une soirée. Explique-nous tout. Oui, en fait, c'est le Reload Foundation Gala. Donc, il se passe le 7 octobre. Là, il n'y a plus de place, malheureusement. Mais bon, je suis sûre qu'il y aura des vidéos pour vous voyez. Je vais chanter, je vais performer ma première chanson et puis ensuite ma dernière chanson. Que l'on va écouter maintenant, Exactement. évidemment. Juste avant de se quitter, un projet d'album ou pas? Alors écoute, peut-être, hein, possiblement. Là, pour l'instant, C'est l'école à Londres. C'est l'école à Londres. Mais justement, je vais peut-être trouver des nouvelles collaborations à faire. Donc, encore mieux. Oui, sûrement. Un Moi, c'est ce que artiste j'aimerais connu, faire. je pense que tu vas me dire Beyoncé, mais avec qui tu aimerais collaborer? Alors, moi, Dans l'idéal, vraiment, évidemment. Dans l'idéal, ça serait Khalid. J'adore Khalid. Ah oui, ouais. J'adore. Eh ben écoute, on va te souhaiter plein de bonnes chances pour la suite et pour tes études à Londres. Tu viens nous Merci. voir quand tu veux. Avec plaisir. Eva Lisa, on va écouter tout de suite ton nouveau single qui s'appelle Just Good Days. Et de quelle couleur est ta radio? Rouge. On te fait un gros bisou. Gros bisous, merci.